Ah, ça va être mieux comme ça, hein. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche matin. On va attendre un petit peu que les gens arrivent, voilà, tranquillement, hein. On est dimanche, donc voilà, on va les laisser arriver tranquillement. Mais on va quand même commencer à préparer des choses parce que comme il y a un petit peu de prépa quand même, on ne voudrait pas que ça soit non plus trop long. J'espère que vous allez très bien tous là. Je regarde si tout se passe bien, tout fonctionne bien. Ça a l'air de bien marcher. Vous m'entendez bien, ça grésille pas, ça, voilà, tout va bien normalement, hein. Je pense qu'on est bon. Donc ce matin, ce matin, on va se diriger tranquillement vers les pays du nord de l'Europe, à savoir l'Irlande, pas l'Irlande du Nord, mais l'Irlande, hein, pour un Guinness beef. Donc en fait, c'est une espèce de ragoût de bœuf à la bière. Et alors pourquoi je veux le faire? Parce que déjà, bon, j'aime beaucoup l'Irlande, ça vous le savez peut-être si vous me connaissez. Et en plus de ça, il y a un autre truc, c'est que je voulais vous faire depuis un moment du paleron de bœuf, mais sauf que le problème, c'est que la plupart du temps, quand je fais du paleron de bœuf, c'est une cuisson en sauce, mais en sauce sèche. Et du coup, la cuisson en sauce, elle est beaucoup plus longue. Voilà. Donc là, comme il y a entre guillemets que 2 heures de cuisson, ça va être plus facile. Alors peut-être que je ne vous garderai pas jusqu'à la fin de la cuisson, mais en tout cas, voilà. Donc ce qui serait bien, ce serait que le chien aille avec sa mère, ça serait cool. Allez, touffe, tu vas là-bas. Dépêche-toi. Allez. Et donc on est parti pour un petit peu de cuisine. Voilà. Salut Boris Latruide, bienvenue à toi et bonjour. J'espère que tu passes un bon dimanche. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va détailler le paleron parce qu'on va le mettre, à cuire, à pré-braiser en fait. On va le mettre à sauter légèrement avant de le mettre à cuire. Donc pour ça, on va le détailler. Donc pour ça, vous savez, on pose la montre. Voilà. Tac. Oh, j'ai une montre à scratch. Tac. On pose la montre. Et on va, du coup, se laver les mains en premier lieu. Et après, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble ce morceau de paleron. Alors, on rappelle que le paleron, c'est un morceau à mijoter. C'est pas un morceau, comme on pourrait l'avoir, comme on a eu il y a 2 semaines là. Il y a 2 semaines, je vous ai fait un onglet de bœuf. L'onglet de bœuf, c'est un morceau différent. C'est plus un morceau à griller. C'est de la viande longue, donc forcément. Ça va pas se cuisiner pareil du tout, les temps de cuisson vont pas être les mêmes, et puis même, ça va pas être la même chose à tout un tas d'autres niveaux. Allez, donc on va commencer par sortir le paleron de sa petite poche. Donc bien entendu, il a été acheté hier, il est tout frais. Là, il ne s'agit pas de maturation, hein. Il a été acheté hier chez le boucher, enfin chez le boucher du Leclerc, mais directement à la découpe chez le boucher. C'est un morceau qui est pas très onéreux. Alors là, il y en a 2 kilos. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Paf. Voilà. On va vous montrer ça comme ça. C'est un morceau qui coûte un peu moins de 17 € le kilo. Donc c'est pas donné, mais c'est pas non plus extrêmement cher. Et vous allez voir que c'est un morceau très particulier. On va passer juste un petit coup d'éponge sur la plaque et on s'y colle. Et le chien, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Ce serait cool. Voilà. Hop. Un petit coup d'éponge, un coup d'éclat sur notre petite plaque, histoire que faut que c'est propre. Voilà. Et donc le Guinness Beef, on l'accompagnera donc de pommes de terre et de carottes. Alors il y aura des carottes qui sont cuites dedans et on fera une purée de pommes de terre classique à côté. Voilà, classique mais crémeuse. Donc ça sera ma recette de la purée de pommes de terre. Salut Ayril, je me refais mes pancakes, j'ai rajouté mes petites pépites de chocolat à la cuisson, miam. Ben écoute, j'espère que t'aimes ça, j'espère qu'ils sont bons et que tu les as réussis. Bon, j'avoue que le sucré c'est pas trop mon truc et c'est pour ça que ce matin, boum, on va faire ce morceau de viande, ce beau morceau de viande, ce paleron. Et vous allez voir qu'il y a un petit peu de chirurgie à faire au préalable. Voilà. Alors, le paleron, comment ça se présente? On a une couche de graisse, d'accord?
Hop, et vous voyez qu'on a de la viande qui est plus ou moins longue, mais avec assez peu de graisse à l'intérieur. Hein. Là, et la chirurgie, entre guillemets, qu'on va faire, ça va être de dégager le tendon qui est là. Alors, petit disclaimer, pour ceux qui entendent leur boucher parler, etc. On entend beaucoup, mais alors énormément, les bouchers parler de nerfs. Alors, anatomiquement, c'est faux. Pour la simple et bonne raison que les nerfs, on les sent pas. Quand vous achetez du nerf de bœuf pour votre chien, par exemple, c'est du tendon, c'est pas du nerf. Donc ça, je préférais le préciser en amont. Comme ça, vous êtes au courant. On va se prendre un couteau qui coupe bien. Alors, j'ai un couteau à viande, mais il est un petit peu abîmé. Alors, je vais prendre un couteau assez classique. Couteau de découpe assez classique. Celui-là, en plus, c'est vraiment... on pourrait penser que c'est un petit peu de l'adobe. C'est Ikea. Donc voilà. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de mauvais couteaux. Il n'y a que des mauvais affûtages. N'importe quel couteau peut couper. La preuve, c'est que celui-là, à la forme, vous remarquez qu'il est usé. Donc voilà. Parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé et ça fait très longtemps que j'utilise. Et pour l'instant, j'en suis très content. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va l'affûter. Donc, toujours pareil, le fusil à affûter. 15 degrés avec le fil et on tire pour affûter d'un côté et de l'autre. Voilà. On va affûter ça un petit peu. Salut une pizza. Hello, je fais mes courses et je viens look les recettes. Eh bien, bonne course à toi, Nat. Hop. Salut une pizza volante. Hop, allez. Une fois qu'il est bien aiguisé, donc un petit coup sous l'eau pour enlever les petits résidus métalliques qu'il pourrait y avoir dessus. On n'en veut pas dans notre viande. Et on va attaquer la petite chirurgie dont je vous parlais. Donc on va le mettre du côté le plus évident, où vous allez voir que le tendon, vous allez tout de suite le voir. Hein. C'est cette partie blanche là, ici, là, voilà, qui est très épaisse, très dure, et ça, c'est vraiment pas digeste du tout. Hein. Ça, généralement, on le laisse pour le chien. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, il y en a même un deuxième petit ici. Voilà, on va les dégager tous les deux. Donc pour ça, eh bien, ce qu'on va faire, on va aller chercher à inciser jusqu'au-dessus. Voilà. Boum, pour tomber dessus, et après on va le dégager dans la longueur, et puis ça ira. Vous voyez qu'il arrive jusqu'ici. Hop, il arrive jusque là, ici. Et donc on va venir inciser dans ce sens-là pour venir dégager le tendon par-dessous, et ça va s'enlever plus ou moins tout seul. C'est un travail un petit peu de bourrin, un petit peu, parce qu'il faut y aller. Mais dès que vous tombez voilà, sur de la partie blanche, là, comme ça, ici, vous voyez le trait blanc, là, ici, eh bien, on va commencer à faire le tour, voilà. Voilà. Et là, il ne faut pas avoir peur. De toute manière, on va le détailler en petits morceaux, ce paleron de bœuf. C'est avec ce morceau-là qu'on fait généralement tout ce qui est les effilochés de bœuf, hein, le pulled beef. Hein, voilà, c'est ça. C'est les morceaux qui sont plus ou moins proches des morceaux à... C'est comme la macreuse, un petit peu, l'épaule, tout ça. Voilà, c'est... Des morceaux qui ne sont pas désagréables à travailler. Le seul gros problème de ce paleron, c'est le tendon. Hein, voilà. Et comme c'est au niveau de l'épaule, il me semble, c'est le tendon plus ou moins du biceps. Et autant vous dire que le tendon du biceps chez le bœuf, c'est pas le même biceps que chez nous. Voilà. On va passer sous le tendon ici. Donc toujours pareil, on fait attention à ne pas se couper. Hein. Et encore une fois, je le répète, une fois n'est pas coutume, aiguisez vos couteaux. Vous êtes bien plus en sécurité avec un couteau qui coupe qu'avec un couteau qui coupe pas. Parce qu'avec un couteau qui coupe pas, vous forcez et vous finissez par vous couper. Hop. Donc on détaille ce tendon. On pourra en donner un bout au chien après. Il sera content, ça lui fera de la mâche. Et en plus, comme il reste toujours un petit peu de viande dessus, c'est pas désagréable pour lui. Il n'aura pas perdu sa matinée, je vous le dis. Hop, le touffu. Et je regarde après ce que vous dites dans le chat, bien entendu. Hein, je vous oublie pas, ne vous en faites pas. Hop, et on va passer en dessous. Voilà. Et donc on va essayer de glisser sur le côté, en essayant de ne pas couper dans le tendon directement, ça serait dommage. Ça ferait des petits bouts. Voilà. Et attention parce que ça glisse du coup dessus. Donc vous pouvez faire ça avec un bout de sopalin si vous voulez, tenir avec un bout de sopalin. Une fois que vous avez l'habitude, c'est pas la peine. Hein. Voilà. C'est juste que c'est jamais exactement le même tendon tout le temps. Il y en a qui sont plus ou moins gros, il y en a qui glissent plus ou moins, il y en a qui sont plus ou moins faciles d'accès. Celui-là l'est pas forcément.
Mais une fois qu'on aura fini de détailler ça, hop, voilà. Et là, on y est. Et en dessous, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle l'interstitium. Hein. En ostéopathie, ça s'appelle du fascia. Vous en avez forcément entendu parler. Il existe des fasciathérapeutes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà. Et on va venir tirer. Pour venir finir de dégager ce gros tendon. Voilà. Tac. Et voilà donc le tendon avec le deuxième petit départ. Hein, c'est pour ça qu'on parle de biceps. Hein, voilà. Tac. Et on va venir dégager ce petit bout de tendon qui est au-dessus là. Hop, on coupe toujours dans le sens de longueur jusqu'à pénétrer sur le tendon. Voilà. Oh ben, lui, il n'est pas très gros, donc on va même pas être obligé de le sortir complètement. Hop. Tac. Voilà. Toujours, on essaie de faire attention un petit peu. On va sortir la plus grosse partie parce que l'autre, après, il va plus ou moins se lier à la viande. Et de toute manière, on va le dégager après quand il sera question de... Quand il sera question de couper la viande, c'est-à-dire l'étape d'après. Voilà, super. Hop. Hop, tac, et voilà. Donc là, notre morceau est dégagé. On va laisser cette partie de graisse parce que ça va nous aider à le cuire. Mais de toute manière, comme on va le découper en petits morceaux, ça va être réparti de toute manière. Donc, on est parti pour couper donc en petits morceaux. Alors, c'est pas des tout petits morceaux non plus, vous allez voir. On va couper ça à peu près correctement. La forme, on s'en fiche un petit peu. Il faut juste qu'il soit à peu près aussi épais que large. Donc sur le principe, il faut que ce soit des carrés, des rectangles, des espèces de gros cubes. Hein. Voilà. Mais plus vous les faites épais, plus il y aura de cuisson. Donc on ne va pas les faire trop épais non plus. Voilà. On va commencer par se faire une petite languette comme ça. Et puis on va couper un cube comme ça. Voilà. Voilà. Je vous montre à peu près ce que ça fait en termes de taille. Voilà ce que ça donne. La graisse va fondre pendant la cuisson, ça va donner du goût. Et en plus, comme on va les faire braiser un petit peu, ça va permettre d'accélérer le fait de les braiser. Donc là, on va reprendre pareil. La même largeur, à peu près, hein, toujours. Voilà. Hop. Et là, vous voyez qu'on rentre beaucoup plus dans la viande. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, déjà, c'est couper en deux dans le sens de la longueur, mais sans le séparer. Voilà. Tac. Et après, pareil. On commence. Voilà. Attention toujours à ne pas vous couper. Voilà. Et si vous en avez qui ne sont pas parfaits, hein, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'on a à peu près la même taille hein, par rapport à ce qu'on avait prévu tout à l'heure. Hein. Voilà. On essaie de ne pas les laisser attacher. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le bœuf, on va le faire comme ça, hein, bien entendu. Et comme c'est beaucoup de cuisson, après, comme je vous ai dit, comme c'est énormément de cuisson, eh bien, ce qu'on finira par faire, c'est qu'on va parler après, comme je vous ai dit sur Twitter, pour ceux qui me suivent. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter. Salut à ceux qui sont arrivés si j'ai pas vu. Hop. Je tente un crabe. Bravo, un crabe, c'est bien ça. On pourra en faire aussi. Hop. Eh bien écoute, une pizza, ça va très bien, je te remercie. Toujours très bien quand je suis ici, parce que pour le coup, c'est toujours un kiff de cuisiner, et en plus de cuisiner avec vous, et en voyant que ça vous plaît surtout. Hop. Le paleron, c'est un morceau qu'on retrouve beaucoup dans le pot-au-feu, voilà. J'étais en train de dire quelque chose, oui, que comme c'est beaucoup de la cuisson, si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez peut-être vu déjà que on va pas faire que ça, on va discuter aussi de bière, puisque vous avez vu c'est du Guinness Beef, donc on va le cuisiner à la bière, et pas n'importe laquelle, puisque comme je vous ai dit c'est irlandais, donc on va le cuisiner à la bière typique irlandaise qui est la Guinness, et donc on va discuter des bières qui sont disponibles sur le marché plus ou moins français, ou en tout cas le marché européen en tout cas, et c'est pour ça que je me suis dévoué pour acheter quelques échantillons, dirons-nous, que nous allons servir et goûter ce matin pendant la cuisson, ce qui fait que on s'embêtera pas et ça pourra peut-être vous donner des idées. Et bien écoutez, pour des accords, j'allais dire mets vin, mais c'est pas mets vin, du coup c'est des accords mets et bière du coup. Et vous allez voir que ça va pas trop mal avec. Voilà.
Hop, on finit de détailler, voilà. Tac. Hop. On fait toujours très attention, on évite de se couper si c'est possible. Hein. Le dimanche aux urgences, c'est pas forcément le meilleur délire à avoir. Voilà, tac, tac, tac et tac. Et enfin, nos derniers cubes. Voilà, c'est le seul défaut de ce couteau, c'est qu'il se désaiguise assez vite. Il s'arrondit assez vite. Donc là, c'est bien qu'on arrive au bout. Voilà. Et comme la peau est toujours un peu plus dure, voilà, voilà, et voilà. Et donc on a le tendon qui est détaillé ici. Et donc, je sais pas, on a dû enlever 80 grammes de tendon. Donc là, il nous reste un petit peu moins de 2 kilos, on va dire. Et donc la première chose qu'on va faire, bien entendu, c'est mettre à braiser ça pour qu'après on puisse le mettre à cuire, eh bien, avec notre Guinness. Allez, lavage de main pour attraper les ustensiles, hein, toujours. Savon, liquide vaisselle, ce que vous voulez. Toujours plus ou moins à l'eau tiède. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Hop. Pourquoi l'eau tiède? Parce que l'eau tiède, ça dégraisse. Et oui. La chaleur coupe les molécules de gras et du coup, bah, ça dégraisse. Donc, pour ce faire, hop, passage sur le plan large, voilà. Pour ce faire, on va prendre donc une grande cocotte qui nous servira aussi bien à braiser le bœuf qu'à le cuire après. On ne va pas multiplier non plus on va pas multiplier les ustensiles. Hop, ça, on va d'ores et déjà même sortir le couvercle. Et donc cette grande cocotte, elle sera bien parce que ça va me permettre de plus ou moins étaler, le bœuf à l'intérieur. Donc pour le faire braiser, ce sera plus rapide. Ça va pas être grand chose à le faire braiser, c'est 2, 3, 4, 3 minutes de chaque côté, on va dire maximum, quoi. Voilà. On va juste mélanger tout ça, mettre un tout petit peu d'huile au fond juste pour faire braiser. Et une fois que ça fait, après, eh bien, on va remplir avec la Guinness et puis les aromatiques et les carottes et l'ail. Hein, voilà. Et une fois que c'est fait, ben voilà. Et on a pris un peu de romarin parce que j'ai pas trouvé d'oignon vert, donc ça sera du romarin. Il n'y aura pas d'oignon dans celle-là, une fois n'est pas coutume, vous voyez. Donc la première chose qu'on va faire, du coup, c'est mettre déjà, hop, notre cocotte à chauffer. Donc je rappelle que je cuisine sur de l'induction, donc ne vous fiez pas forcément à ne vous fiez pas forcément à la puissance que je mets si vous ne cuisinez pas à l'induction. Ça peut être un petit peu trompeur, l'induction c'est assez puissant. Donc voilà, il faut avoir l'habitude. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer, mais on s'en sort quand même. Je mets de l'huile d'olive au fond, parce qu'on ne va pas le mettre trop fort non plus. Voilà, et on va mettre une lichette d'huile d'olive au fond, voilà, histoire de faire braiser. Le but de faire chauffer avec l'huile au fond de la poêle, ça va être quoi? Ça va être de délier l'huile et qu'elle soit plus fluide, du coup qu'elle puisse s'étaler au fond de la poêle. Pour ce qui est de la marmite que j'utilise là, il s'agit donc d'un faitout, plus ou moins, de la marque Cookut. Ça s'écrit C-O-O-K-U-T. Voilà. C'est pas mal parce que ça s'abîme pas. C'est assez grand et ça vous permet de faire un petit peu n'importe quoi à l'intérieur. Ça passe très bien au four. J'ai fait exprès de prendre parce que vous pouvez composer un petit peu comme vous voulez. Là, bon, c'était un cadeau qu'on nous a fait. En l'occurrence, vous pouvez choisir la poignée que vous mettez dessus. Et la poignée, en fonction de comment vous la choisissez, vous pouvez la mettre au four ou pas. Là, en l'occurrence, celle-là, j'ai fait exprès de la prendre pour qu'elle aille au four. Voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, cette marmite, elle a tendance à avoir les poignets qui chauffent. Donc voilà, on fait attention. Voilà, l'huile est bien déliée. On va baisser un petit peu le feu parce que ça ne sert à rien que ça crame complètement. Et puis, on va venir mettre, hop, notre bœuf à braiser. Tac, 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 tac. Hop, on rattrape ceux qui s'échappent. Hop, et voilà. Et donc maintenant, le but, ça va juste être avec une cuillère en bois ou ce que vous avez, mais c'est vrai que la cuillère en bois, c'est pas mal pour ça. Et bien, on va retourner régulièrement. Voilà.
Mais on n'hésite pas à mettre le feu. Vous voyez, moi je suis à 6-7 à peu près là, voilà, pour que ça vienne bien se mettre à braiser du coup. Et avec une petite spatule en bois, j'hésite pas à remuer un petit peu de temps en temps, voilà, parce qu'il y a des morceaux qui vont être plus ou moins au-dessus des autres. Et comme elle va rendre un petit peu d'eau, ça va aller un peu plus au fond de toute manière, hein, les morceaux vont se réduire. On va mettre la haute aspirante au premier niveau, juste parce que là il ne s'agit pas de faire griller complètement. Et voilà. Tac, 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 tac. Ça, on est bon. Est-ce que ça va toujours, tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait pour l'instant ou pas du tout? Si ce n'est pas le cas, c'est très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est commencer à rien du tout. On va commencer à parler des bières parce que là, on va attendre que ça braise. Et une fois que ça aura braisé, après, on va passer directement dans le four. Ce qu'on peut faire déjà, avant de parler de bière et tout ça, on va déjà commencer par peler les patates. Pas les carottes, pas les patates, les carottes, pardon. On va pas peler les patates tout de suite parce que les patates, après, on va les passer au cuiseur vapeur pour faire une purée de pommes de terre. Et après, on va parler de la bière, donc justement. Donc voilà. Toujours pareil, notre outil préféré du coup pour peler nos carottes, eh bien, il s'agit toujours, je vous le donne en mille, de l'économe. Alors nous, c'est un économe fixe, hein, on n'a pas le truc avec la lame qui bouge là comme ça. J'ai eu l'habitude de faire avec ça, moi chez mes parents toujours, et j'avoue que ça ne me déplaît pas. Hop! Toujours pareil, comme les restes, on va aller les donner à notre ami le lièvre, eh bien, on va mettre ça sur une planche souple qu'on va pouvoir transporter jusque chez lui. Donc, première chose qu'on va faire, c'est couper, hop, la tête de la carotte. Voilà. Là, ici, je vais couper la queue parce qu'elle n'est pas forcément très belle. Voilà. Et ça sera pour le lapin. Donc, pareil, hein, soit de bas en haut, soit de haut en bas, comme vous préférez. Et là, ben, on y va. Vous voyez que, voilà. Quand vous avez l'habitude, après, bah, ça va assez vite. Hop. Encore faut-il que... C'est pareil. Alors, ça, pour aiguiser un économe, c'est assez compliqué. Donc voilà. Au prix d'un économe, je vous conseille d'en racheter un quand il commence à vieillir un petit peu. Voilà. Hop. On va juste passer un petit coup ici. Et voilà. Première carotte. Tac. Pareil. J'en mets assez peu parce que ça sera en fait que des petites rondelles qu'on va mettre. Hein. Donc voilà. Tac. Et c'est pareil, on va peler la carotte. Alors là, attention aux doigts, parce que quand elles sont petites comme ça, on a vite fait de se peler un doigt. Donc on fait un petit peu gaffe. Hop. Voilà, j'ai un petit peu noir sur la peau, là, ici, là, donc ça, c'est vraiment pas grave. Hop. Et vous allez voir, j'en ai une qui est un petit peu bizarre au niveau de la forme, c'est rigolo. Voilà. Hop, je finis de peler celle-là, je vais aller remuer mon bœuf, juste pour pas que ça crame. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop chaud au niveau des poignets, donc je peux le tenir. On va peut-être augmenter un petit peu la puissance même pour que ça vienne bien braiser. Voilà, ça va rendre de l'eau de toute manière. Et après, on va mettre à hauteur avec de la Guinness et puis nos carottes et un petit peu de romarin. Donc pour remplacer les oignons verts. Tac. Voilà, quand elles sont petites, je préfère aller de bas en haut. Je fais des trucs un petit peu moins grands, mais ça évite de s'arracher un doigt quand elles sont petites. Comme ça. Voilà. Tac et tac. Voilà. Nos petites carottes. Hop. Pareil. Bon là ça va. Le lapin sera content. Il y a toujours des pelures de patates, des pelures de carottes, du butternut, du potimarron. Toujours content. Enfin le lapin, je dis lapin, mais c'est un lièvre. C'est un lièvre en fait que j'ai... mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. Que j'ai récupéré, que mon chat m'a ramené blessé quand il était tout bébé. Il devait avoir 2-3 semaines à peine. Et du coup, ayant retrouvé ce qui devait être probablement le cadavre de sa défunte mère, du coup, on a décidé de ne pas le laisser livrer à lui-même dans la nature. Et du coup, nous l'avons recueilli au mois de septembre dernier. Et voilà, et ça se passe bien, du coup. Et il s'appelle Bivouac. Enfin, il ou elle, je ne sais pas. On sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle, en fait. C'est marrant, hein. Et donc voilà la carotte bizarre. Alors, j'ai coupé les excroissances parce que ça va être chiant à peler sinon. Mais voilà, c'est une carotte, hein, je vous rassure. Donc voilà,
bivouac qui est soit un mâle, soit une femelle. Un jour, on le saura, parce que je vais l'amener chez le veto, je pense, pour faire les vaccinations et des trucs comme ça. Et là, pour l'instant, il est dans une cage à la maison, pour l'instant, parce que c'était l'hiver et tout ça. Et là, comme ça va être le beau temps qui va arriver, on va pouvoir faire en sorte de faire un poulailler à l'extérieur et donc de le mettre avec les poules, puisque ça s'entend pas trop mal avec les gallinacés. Voilà. Hop. Voilà, on essaie de faire en sorte que il reste pas trop de peau. Tac, et voilà. Et donc on a nos petites carottes qui sont pelées, détaillées et tout ça. Donc il y en a pour tous les animaux. C'est nickel. Hop, et voilà. Alors, on en est où de notre bœuf? Alors, pourquoi ça chante plus? Parce que tout simplement, le bœuf rend de l'eau, comme je vous ai dit. Hein, il se déshydrate forcément avec la cuisson. Donc comme il se déshydrate avec la cuisson, eh bien, il va falloir hop, le remuer. Donc de toute manière, ça va se transformer en vapeur et ça va le faire braiser. Donc là, vous me dites, oui, mais Antoine, t'as dit 3 minutes de chaque côté. Là, ça fait déjà plus de 10 minutes que ça y est. Oui, c'est normal, parce que encore une fois, il n'y a pas qu'une seule couche de bœuf. Donc là, je le remue bien pour que ceux qui étaient au-dessus passent en dessous et inversement, proportionnel. Tac, 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 et tac. Et c'est parfait. Hop, donc ça commence à sentir le bœuf qui cuit. Alors pas forcément une odeur plus appétante que ça. Enfin c'est l'odeur, si vous voulez, c'est l'odeur un petit peu du pot-au-feu, quoi. Hein. C'est pas la viande grillée, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre four à pour l'instant 180 degrés. Tac. Voilà, on va le mettre à préchauffer déjà. Comme ça sera fait. Paf. Je regarde un petit peu, vous en êtes. Du coup, ça c'est bon. Hop, on peut couper nos carottes, comme ça sera fait. Donc c'est pareil, on va mettre les grosses avec les grosses, les petites avec les petites, et du coup on va les détailler en morceaux plus ou moins gros. Voilà. Pas que ça soit trop petit non plus, parce qu'après ça va être trop cuit sinon. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de texture dedans. Voilà. Tac, tac, tac. Sur les grosses, on va faire forcément des rondelles un peu plus fines. Tac, tac. Et là, c'est pareil. Hop. Voilà. Et là, on a nos petites carottes. On n'est que deux à manger, donc voilà. Et donc, ça en fera après, comme il y en a 2 kilos, ça en fera forcément pour la suite. Voilà. On continue toujours à remuer notre bœuf. Vous voyez que... Enfin non, vous voyez rien du tout. Vous voyez rien du tout. Tac. Je vous amène. Ben oui, parce que tout est prévu pour ça. Vous imaginez bien. Voilà. Donc vous voyez que j'ai attrapé un petit truc qui est fourni avec, d'ailleurs, fourni avec la cocotte, voilà, et qui nous permet d'attraper sans se brûler, parce qu'ils sont bien conscients du entre guillemets problème. Voilà. Voilà, vous voyez que le bœuf commence à braiser, il reste encore des coins où c'est tout rose. Voilà, donc il faut qu'il n'y ait plus de rose globalement sur le dessus, ou quasiment plus, pour que ça ait bien braisé. Donc voilà. Et une fois que ça sera braisé, après c'est la cuisson au four qui va nous faire du coup la cuisson du bœuf. Hein. Donc ça, pas d'inquiétude par rapport à ça. Bien, on va passer donc à des choses un petit peu plus pratiques, on va dire, pratico-pratiques, que ce qu'on vient de faire jusque-là. Donc on rappelle, hein, c'est un plat qui semble coûter cher, mais encore une fois, il y a 2 kilos de viande. Hein, et il n'y a pas que de la viande, il y a aussi la purée de pommes de terre, etc. La purée de pommes de terre, on va la faire après. Hein. Hop, on va attraper les quelques bières qu'on a achetées pour vous démontrer un petit peu et pour vous montrer ce qu'il y a et ce qui existe sur le marché. Ça c'est bon. Tac. Il y a celle-ci. Celle-là. Celle-là. Hop. Celle-là.
celle-là. Et il en manque une. Alors ne vous en faites pas, on va toutes les ouvrir, mais après il y en a qu'on va utiliser, etc. Enfin bon, bref, ne vous en faites pas, elles vont pas être perdues. On va pas les gaspiller. Hop. Tac. Ah oui, et j'ai dit que je sortais ça aussi. Et là c'est bon. Voilà. Alors on en a pas mal, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, et peut-être que vous en connaissez déjà, et on va pouvoir... Salut Nafet. On va pouvoir se coller donc à tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on va se prendre déjà notre meilleur décapsuleur. Voilà. Petit décapsuleur ici. On va se sortir. Alors, on va se sortir non pas un verre, mais 2 verres. On va se sortir... J'ai pas des petits verres à bière plutôt. J'ai des 33, allez. Ça, ce seront des 33. Tac. Et on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Je remue le bœuf, je l'éteins, je le mets à cuire. Et on est parti. Voilà, ça y est, là le bœuf est bien braisé. Tac, on peut éteindre. Et donc là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va rajouter les carottes. Donc là, pareil, hein, on rajoute les carottes en direct, comme ça. Paf, parce que vous allez voir que comme on va recouvrir après avec la Guinness. Donc la Guinness, on en trouve en France, hein, en canette. Vous en trouvez en bouteille aussi, mais je vous conseille de la prendre en canette. Alors vous allez me dire, Antoine, en canette, la bière, n'importe quoi. Si, je vous assure. Hop, on va venir secouer un petit peu de thym sec dessus. Ouais, je vous amène là. Encore une fois n'est pas coutume. Hop, tac, tac, tac. Et la cuisson. Hop là, voilà. Donc on va venir secouer un petit peu de thym sec dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va venir le froisser. Voilà, ça va faire tomber des grains, des petites feuilles de thym, donc qui vont donner du goût. Tac. Je vais mettre un brin de romarin qu'on va rincer. Voilà. On va mettre directement avec. Et là, on est parti. On va laisser dégazer la bière pour pas que ça remonte trop. Aujourd'hui, on boit de la bière. Oui, on boit de la bière aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais on fait du bœuf à la Guinness et comme il y a beaucoup de cuisson, j'ai décidé de vous parler aussi de bière. Donc là, c'est une canette de 33 centilitres de Guinness, donc de la Draw. Donc c'est-à-dire c'est une stout, on va en parler juste après. Voilà. Vous la voyez. Et donc on va la mettre entière. Une canette de 33 centilitres. Et on va peut-être même en rajouter parce que comme il y en a beaucoup là, ça fera pas assez, je pense. Complètement pas, hein. Ça fait complètement pas assez. Donc on en a pris assez exprès. Parce que déjà, un, on aime ça. Et de deux, il faut qu'il y en ait assez quand même pour que ça vienne bien bouillonner dedans. On rappelle, en fait, c'est une espèce de daube, hein, quelque part. C'est une espèce de daube. On laisse dégazer. Tac. Et voilà, pareil. On vient verser. Voilà. Et on va même en mettre une troisième. De toute manière, hein, pas d'inquiétude par rapport à ça, c'est pas un plat qui est alcoolisé du coup, hein, puisque au moment de la cuisson, hein, l'éthanol s'évapore, donc il n'y a plus d'alcool dedans. Hein. On se sert vraiment de la bière comme d'un liquide de cuisson, mais qui perd tout son alcool, qui déjà est pas très fort. Hein. La Guinness, je sais plus combien c'est, mais c'est 4 quelque chose, hein, je crois 4,2, voilà. Donc c'est pas fort du tout. Hein. Hop. Voilà, et là, je pense que ça suffira. On va mélanger un petit peu. On va rajouter de l'ail. Alors, pourquoi ça fait ce bruit-là, une canette de Guinness? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça fait ce bruit-là? Je regarde sur le chat si vous avez la réponse. Quand je remue une canette de Guinness vide, hein, elles font toutes le même bruit. Hein. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer après pourquoi.
Je vais même peut-être même vous montrer pourquoi. Parce que forcément, il y a une explication. Hop, voilà. On va bien enfouir le romarin à l'intérieur pour que ça vienne bien prendre le goût. On va prendre une petite gousse d'ail, puis ça ira bien. Il y a quelque chose dedans. Ouais, en effet, il y a quelque chose dedans. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un sait ou pas du tout? Cherchez pas sur Internet, hein, je vais vous le dire de toute manière. Donc, inutile d'aller chercher sur Internet ce que c'est. Je vais même vous montrer, si vous voulez, ce que c'est en ouvrant une canette. Petit aparté sur l'ail, je sais plus ce que c'est que j'ai pris. C'est de l'ail violet de Cadour, donc dans le sud de la France. Voilà. Donc pour enlever une gousse d'ail d'une tête d'ail, hop, je plante juste une fourchette dedans. Et je fais levier. Tac, voilà. Quand ça veut bien. Là il est un petit peu vieux, donc il a un peu souffert. Alors, on va mettre directement des gousses d'ail. Alors on va pas en prendre qu'une, hein, bien entendu, parce qu'on veut quand même que ça ait du goût. Et après, une fois que vous avez l'ouverture, et bien après, vous avez juste à venir avec le pouce. Voilà, tac. On va en mettre quelques-unes. Voilà, on veut que ça ait un peu de goût. Et à savoir qu'en Irlande, on utilise énormément, mais alors énormément d'ail. Donc voilà. Donc on ne déroge pas à la tradition irlandaise de ce plat qui est absolument fameux. Et je vous prendrai bien entendu une photo que vous retrouverez sur le Discord d'Auxerve. Si vous n'y êtes pas encore, c'est une erreur, donc il faut y aller, hein, absolument. Hein. Je vous le mettrai dans la taverne du Discord d'Auxerve, voilà, pour vous souhaiter un bon appétit quand ça sera prêt, d'ici 2 heures. Voilà. On va s'en mettre une de plus, une ou deux de plus, hein, avec ce qui viendra, on va dire. Ah. Celle-là, elle veut pas. Ouais, une de plus, ça ira, c'est bon. Hop là, et voilà. Tac. Allez, là on est bon. Ça, c'est pareil, hein, les pelures d'ail. Hop, ça ira directement à monsieur ou madame le lièvre. Tac, voilà. On va se rincer les mains. N'hésitez pas à frotter les mains sur du métal quand vous avez touché de l'ail, ça enlève l'odeur. Voilà, petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, ça marche mieux que le savon pour ça. J'ai mon tablier qui se décroche en haut. Il va falloir que je trouve un nouveau système parce que je trouve que c'est pas très adapté ce système-là. Bien, on va pouvoir passer à la bière. Je sais que vous attendez ça. Hop, on va aller mettre tout ça au four. Je mélange un petit peu. Voilà, pas besoin de rajouter grand chose de plus, on va juste le laisser bien mijoter dedans et on salera après parce que là en fait le but ça va pas être d'amener du sel mais plutôt de garder les saveurs de la Guinness que je vais vous expliquer juste après puisque comme c'est une bière, on va en parler bien entendu. La seule chose que je vais rajouter dessus, si j'arrive à pas tout faire tomber en même temps, c'est une feuille de papier cuisson humide. À quoi elle sert? Donc je la froisse. Première chose que je vais faire, c'est que je vais la froisser. Donc on va la froisser, voilà, comme ça. Pas trop fort, hein, le but c'est juste qu'elle soit un petit peu pliée comme ça. Et on va la passer sous l'eau. Voilà, on va la passer sous l'eau pour qu'elle soit humide. Ça va permettre de garder bien la chaleur et du coup, grâce à cette espèce d'étanchéification de notre plat, hop, mais ça va nous permettre de mieux cuire la viande et de la cuire plus à cœur, donc plus tendre. Voilà. Et ça, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à ouvrir mon four, si le chien se pousse. Voilà, merci. Mon four à 180 degrés. Voilà, et on va la laisser au moins 2 heures, hein, ça peut être plus, éventuellement. Voilà. Et on essaie de ne pas se brûler. Tac. Et on va se laisser ça. On va commencer par se mettre 2 heures de cuisson. Voilà. Et comme ça, nous... Alors, je ne vais pas vous garder jusqu'à la fin de la cuisson, hein, chers amis. Mais par contre, on va pouvoir parler de nos bières en attendant. Et puis, on fera la purée de pommes de terre en dernier. Non, Touffu, non. C'est pas le moment de sortir. Il a vu le chat dehors, c'est pour ça qu'il veut sortir. Mais tu restes à l'intérieur pour l'instant. Bien. Est-ce qu'on est prêt à parler de nos bières? Je pense. Enfin, le moment le plus attendu de tout le monde, et de moi aussi. Mais je vais surtout vous parler aussi de ce qu'il y a dans la, dans la canette de Guinness, hein, bien entendu. Je vous ai laissé sur un suspense incommensurable tout à l'heure. Je regarde un petit peu.
Ouais, Nafet, il y a une boule exactement dedans. C'est possible que ça soit ça que j'ai vu à Valais-Maqueux. Ah, super. Ça, c'est vachement drôle, ça. C'est super drôle. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Ça n'est pas moi, en effet. C'est super drôle, ça. C'est super marrant. Le citron marche très bien pour les odeurs d'ail aussi. Ouais, mais pour l'enlever des mains, c'est vrai que frotter contre le métal, c'est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, je perce avec un ciseau à l'intérieur. On fait attention à ne pas se couper parce que ça peut être très très coupant. Voilà. Et donc, on va venir récupérer cette petite boule qui est à l'intérieur. Je me suis fait avoir comme un nouveau-né. Hop, et voici donc ce qu'on trouve à l'intérieur d'une canette de Guinness, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est une boule en plastique. Hein. Voilà. Le but de cette boule-là, c'est que en fait, elles viennent taper contre l'ouverture quand vous versez, et que du coup, ça vienne faire mousser la bière. Voilà, c'est exactement cette utilité que ça a, puisque le principe de la Guinness, c'est non seulement certes la bière, mais aussi la mousse. Et donc, pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Allez, j'attrape une autre Guinness du coup, puisque les autres, on les a mises dans le truc. Alors, on va passer du plus connu au moins connu. On va passer un coup d'éponge ici. Un coup d'éponge. J'avais une éponge, putain, attends. J'avais une éponge que je sais pas bouger, fourrer. Allez, là. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, on va laisser notre Guinness Beef cuire très tranquillement et venir se caraméliser avec la Guinness. Allez, notre décapsuleur, et on va passer du plus connu au moins connu. Donc vous la connaissez toutes, moi je ne considère même pas ça comme une bière, mais on est parti. Donc la Heineken, c'est, voilà, si vous voulez cuisiner quelque chose, ça va très bien, on va dire. Si vous voulez juste voilà, mettre dans une sauce ou un truc comme ça, on va dire que, sauf si vous voulez que ça soit une très grande sauce, la Heineken, ça va très bien. Donc là, je vais en verser juste un tout petit peu, parce que j'avoue que j'aime pas tant ça. On va dire que, on va pas se mentir, hein, c'est une bière de rafraîchissement, quoi. Voilà, on va laisser démousser un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Vous en avez tous plus ou moins déjà bu si vous êtes majeur, bien entendu. Ah oui, au fait, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, ici, il s'agit d'une bière blonde classique allemande type Pils. Donc, c'est-à-dire c'est des fermentations basses, un peu comme des lagers, qui, en fait, là, ici, sont des bières finalement de grande consommation, donc avec très peu d'ingrédients, beaucoup d'eau et un taux d'alcool qui est assez peu fort, puisque je crois qu'on est à 3 quelque chose. Non, on est à 5, pardon. On est à 5, donc c'est un petit peu plus fort même que la Guinness, mais avec des arômes donc, qui sont inexistants. Du coup, voilà. Ça, voilà, si vous faites des cocktails de bière par exemple, ça va bien pour mettre avec. Ça, voilà, on l'utilisera un peu plus tard pour faire une sauce. Je vais la laisser dégazer tranquillement. Mais il s'agit bien, en tout cas, d'une bière de grande consommation qui n'est pas d'une grande qualité. On rince notre verre, bien entendu, puisque là, on va passer à des bières qui sont un peu meilleures, en effet. On va passer à des bières qui sont un petit peu meilleures et que je vais vous expliquer un peu plus en détail, bien entendu. Voilà, je regarde un petit peu où vous en êtes. Et on va passer donc on va passer à laquelle une bière assez connue, assez répandue, la Paulaner Munkerel. Donc c'est celle-ci, voilà. Vous connaissez le logo, hein, déjà. Alors elles sont servies dans des bouteilles qui font un demi-litre, puisque la plupart de ces bières-là, ce sont donc des pils, un petit peu comme la Heineken, sauf que là, ce sont des vraies pils allemandes qui sont fabriquées en Allemagne à la façon allemande, c'est-à-dire des bières de soif légères, donc peu alcoolisées, avec une fermentation assez haute. Du coup, j'ai pris quelques notes, je sais, pour être sûr de m'en rappeler. C'est ce qu'on appelle une Helles, donc H-E-2-L-E-S,
voilà, en Allemagne, qui correspond à une lager, du coup. Hein. C'est une fermentation basse, du coup, celle-là. Voilà, c'est une blonde qui est faite en Bavière, du coup, voilà, qui ressemble à s'y méprendre à de la Pils allemande. Donc c'est le principe, c'est que, du coup, ça permet de boire quelque chose de léger, de rafraîchissant, voilà, qui est pas très fort, donc un peu moins de 5 degrés. Voilà. Donc, ouverture. On entend bien le pchit, elle est bien gazeuse, celle-là, et vous allez voir qu'elle mousse. Voilà. Donc celle-là a tendance à mousser pas mal. Voilà. Alors il faut savoir que normalement la bière, hein, ça ne se sert pas sans mousse, hein, normalement. Hein, voilà. On voit tout le monde pencher énormément les verres pour pas que ça mousse. Il faut savoir que la bière, il faut que ça mousse, parce que sinon ça ne dégage pas assez de gaz, et vous gardez trop de gaz que vous buvez, et du coup c'est pas très agréable. Donc voilà. Là, pour le coup, on a des choses plus complexes. On a une bière qui est un peu plus amère que la Heineken, qui a un peu plus de goût prononcé de malt, du coup. Et on sent vraiment cette odeur de houblon qui est très caractéristique des pils, avec cette fermentation basse, donc une fermentation à basse température et puis à bateau d'alcool. Donc là, moi, c'est vrai que ça, j'aime bien pour le coup, parce que contrairement à la Heineken qui a vraiment un goût de flotte, là, on a vraiment un vrai goût de houblon, qui n'est pas désagréable et qui est même assez rafraîchissant. Donc ça, typiquement l'été, c'est une bière c'est la bière allemande Oktoberfest, facile à boire mais bonne quand même, quoi. Voilà. Donc c'est la Paulaner Munkerel, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très bonne bière. Voilà. C'est pas la meilleure qui existe, bien entendu, mais c'est une très bonne bière. J'ai fait exprès de pas trop abîmer les capsules pour pouvoir garder un maximum de gaz, parce qu'on va la remettre un petit peu au frais, celle-là. Et puis celle-là, elle attendra ce soir pour être bue. Voilà. Hop. Pour ce qui est de nos autres bières qui sont ici, on va passer à une bière française, qui est d'ailleurs la seule française de cette présentation-là. Il s'agit de la brasserie du Mont Blanc, que vous connaissez peut-être, qui est donc une brasserie de bière qui est établie forcément dans les Alpes, au niveau du Mont Blanc, et qui utilise l'eau de source du Mont Blanc pour brasser ses bières. Donc c'est des bières qui sont très fraîches, très claires, et là en l'occurrence c'est une bière rousse. Je trouve que pour ce qui est de la brasserie du Mont Blanc, je trouve que c'est la meilleure qu'ils font. Voilà, je trouve qu'ils ne font pas une meilleure bière que celle-là. Voilà. Donc là, c'est une bière rousse. Alors, ils l'appellent la rousse. Il s'agit d'une bière ambrée. Je vais vous montrer une vraie bière rousse après. Vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ici, il s'agit d'une bière ambrée, comme la couac qu'on va regarder tout à l'heure un petit peu. Voilà. Et donc, celle-là, elle est faite surtout grâce à l'eau du glacier. Donc, c'est des bières qui sont très claires, très pures, avec très peu d'impuretés et vraiment un goût très minéral. Voilà, on va pas en mettre beaucoup. Et donc vous voyez la couleur qui est très ambrée, hein, en fait, et ils l'appellent la rousse là-bas. Et donc c'est une bière qui est pas désagréable à boire parce qu'elle est très fraîche, elle est très minérale comme je disais, avec un petit peu d'amertume quand même. Moi c'est ce que j'aime dans la bière, j'aime pas trop quand c'est trop sucré, etc. Il y en a une d'ailleurs parmi celles-là que je vais servir mais que je vais pas goûter, qui sera pour Janine. D'ailleurs parce que j'avoue que je ne supporte pas bien celle-ci. Je regarde ce que j'avais noté dessus. Si j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Non, elle est faite à partir de 3 maltes différents. Voilà, c'est tout ce que j'avais de plus à préciser par rapport à celle-ci. Elle est faite, elle est faite à base donc de 3 maltes différents. Alors, Boris Latruite qui me dit que moi j'aime beaucoup les Red Ale, c'est amer mais léger. Ouais, mais moi c'est ce que je préfère aussi, hein, et c'est pour ça que je vous présente tout à l'heure, la Kilkenny, qui est aussi une bière irlandaise qui est brassée maintenant, alors qui était brassée dans la ville de Kilkenny, dans l'abbaye de Kilkenny avant, mais l'abbaye de Kilkenny maintenant elle n'existe plus, qui est brassée maintenant dans l'usine Guinness à Dublin, du coup, que j'ai eu la chance d'aller visiter il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, la rousse du Mont Blanc. Alors, format pratique, format 1 litre, 75 centilitres. Format 75 centilitres avec un bouchon qui va permettre de garder le gaz puisque c'est un bouchon étanche. Hop, voilà. Qui va vous permettre de la remettre au frais et de ne pas, du coup, avoir à boire ça tout de suite. Voilà.
Alors elle est bonne, mais je la trouve trop sucrée dans le goût. Voilà, pour moi elle est trop sucrée, celle-là elle fait trop caramel. Euh, je l'aime bien, hein, elle est fraîche, elle est un petit peu minérale, mais il y a quand même un petit peu trop de caramel derrière que j'aime pas trop. Mais elle est très bonne quand même. Il y a ce côté minéral de l'eau vraiment de glacier, de l'eau vraiment pure. C'est très très bon quand même. Mais c'est pas le genre de choses desquelles je pourrais boire une pinte entière ou deux quoi. Ça voilà, c'est bon à goûter sur un demi, un galopin éventuellement. On rappelle le galopin, c'est un demi-demi. Donc c'est donc 12,5 centilitres. Alors le problème c'est que du coup elle rentre plus nulle part si elle va rentrer là. Hop, avec la hauteur du bouchon. Voilà. Donc voilà, le galopin, on rappelle, donc c'est 12,5. Hein. C'est l'équivalent d'un verre de vin, de bière, globalement. C'était assez répandu dans les années 60-70 en France, même avant. C'était vraiment la bière du travailleur, c'était le galopin, quoi. Donc voilà, par rapport à ça. On va passer donc sur une ambrée très connue qui est la Quack. Et là, on sort de France parce qu'on était là, bon, Heineken plus ou moins brassé en France, Paulaner, Allemagne. La Quack, donc la Mont Blanc, on était en France. Et là, la Quack, il s'agit tout simplement d'une bière ambrée belge. Voilà. Qui a été fait par son inventeur, qui était donc Monsieur Quack. Hein. Voilà. C'est un nom qui peut paraître bizarre, mais qui en fait est totalement logique au vu du fait que c'est probablement quelqu'un qui est de la famille néerlandaise. Donc voilà. La Quack, c'est une bière ambrée qui fait 8,4 degrés. Elle va puiser plutôt donc elle va épuiser son goût plutôt. Elle, du coup, je l'ai noté, je sais, dans un, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Elle va plutôt se baser sur du blé, du coup, plutôt. Donc du malt de blé plutôt que du malt d'orge. Donc ce qui va en faire une bière un peu plus sucrée aussi. Alors par contre, qui est beaucoup plus forte, hein, qui va avoir une fermentation type double fermentation, donc avec une fermentation bouteille et une fermentation en fût. Voilà. Donc la Quack. Alors, il y avait une légende qui disait aussi que la Quack... Attendez, j'ai de l'eau au fond du verre qui disait que la Quack aussi, elle était appelée Quack à cause du bruit que ça faisait quand on la boit dans le verre traditionnel. Le verre traditionnel de la Quack, c'est ce qu'on appelle un verre à cocher, puisque c'était la bière du cocher normalement. Hein. Donc c'est ce verre-là qu'on voit ici, là. Voilà, c'est un verre en espèce de fiole comme ça, avec un globe au bout, un col très étroit et après un bord un peu plus large. Et en fait, apparemment, quand on boit la bière cul sec, normalement, on entend un couac au moment où l'air passe dans le globe au fond. Voilà. Je ne vous conseille pas de la boire cul sec, celle-ci, parce que déjà, elle fait 8,4 degrés, donc elle est quand même pas anodine. Et en plus de ça, il s'avère que ça en met partout avec ce verre-là. Donc on fait un petit peu attention. C'est une bière que vous retrouvez dans quasiment tous les bars en France maintenant. Voilà, donc ça, vous pouvez la trouver un peu partout. Et vous voyez que là, on est vraiment sur de l'ambré aussi. Donc il y a quasiment la même couleur que notre amie la rousse de tout à l'heure. Donc voilà, une aqua beaucoup plus complexe. Et là, on va retrouver vraiment ce goût de bière belge qu'on va retrouver aussi sur ces deux-là. Après, qui sont ici, que sont la Chimay et la Maretsu triple. Enfin, la triple Maretsu. Voilà, qui sont des bières belges, dont une qui est une bière trappiste. Donc voilà, on va en parler un petit peu après de ce que c'est que les bières trappistes, mais globalement, voilà où on en est. La Quack, donc un goût beaucoup plus complexe avec du sucre vraiment, et on sent ce goût vraiment de céréales à l'intérieur. C'est vraiment le blé, quoi, on sent. Et puis il y a cette odeur très très caractéristique des bières belges, où on va sentir vraiment par contre la levure, vraiment. L'acidité de la levure, presque l'amertume de la levure. Voilà, pour ce qui est de la Quack. Vous voyez, on n'abuse pas, on n'en sert pas non plus des pintes complètes. On vient juste en boire quelques gouttes. Et encore une fois, je le répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer forcément avec grande modération.
hein. Et bien entendu, si je bois, je ne conduis pas, hein, y compris le dimanche. Hein, si je bois un coup à midi, voilà, un verre, ça suffit pour vous mettre dans l'embarras éventuellement, que ce soit par rapport à votre vie ou par rapport à la police. Voilà, donc on fait extrêmement attention à ça. On va rester sur les bières belges et on va goûter nos deux prétendantes suivantes, que sont la Maretsu Triple, donc qui fait partie des bières triples. Alors, bière triple, vous en avez forcément entendu parler, parce qu'en fait, finalement, vous avez déjà vu, forcément la triple carmélite, la tripel carmélite, et vous avez entendu forcément parler des bières triples. Vous avez vu peut-être c'est qui fait ça? C'est Grimbergen qui fait une triple aussi, etc. Qu'est-ce que c'est que les bières triples? Alors, il y a deux types de triples. Vous avez les tripel, donc qui est le nom original belge, qui veut dire triple, et vous avez des triples tout court. Donc, triple tout court, c'est un moyen de vous tromper pour vous faire penser que vous achetez une tripel, mais en fait, finalement, vous achetez une triple. En fait, la triple tout court, c'est finalement qu'il n'y a eu que 3 fermentations. Donc, une fermentation en fût, enfin 2 fermentations en fût, pardon, et une fermentation en bouteille. Voilà. Alors que pour ce qui est de la Maretsu, du coup, c'est qu'il y a 3 fois plus de malt. Donc, triple malt, triple grain. Donc, ce qui veut dire plus de fermentation, plus d'alcool, plus de goût de malt. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Maretsu triple, finalement, elle fait 10 degrés. Donc, c'est une bière qui est assez forte. Et c'est pour la plupart des bières belges que vous retrouvez dans ce genre de bouteille-là. Hein. Vous voyez que c'est un petit peu la même forme que la Chimay qui est ici. Voilà. Ce sont des bières qui sont généralement très très appréciées et qui sont très florales en goût, avec un goût de fleurs hein, qui fait donc penser au malt et au houblon du coup. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, je remets. Et alors, comme il y a de la fermentation en bouteille, il y a des levures au fond de la bouteille. Alors là, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas assez de lumière et ça va être compliqué, je vais en foutre partout. Mais globalement, quand on la sert, alors sur le dessus, elle est assez claire, mais sur le dessous, elle va être assez trouble. Donc le fait qu'elle soit assez trouble, c'est normal, c'est parce qu'il y a des levures au fond, et ces levures, vous pouvez les boire, ça n'est pas un problème, au contraire. La plupart du temps, même, sur ce genre de bière, ce que je vous conseille de faire au moment du service, c'est que quand vous arrivez à quelques centilitres du fond, vraiment, on va dire, voilà, ici, ben, vous venez remuer la bière tranquillement pour décoller les levures du fond, et vous venez verser, ce qui va faire en fait une espèce de mélange un petit peu plus sombre, un peu moins clair du coup, et qui va vous mélanger avec les levures, et c'est très bon. Voilà. Donc ça, voilà, on a une odeur très florale qui est typique des triples, du coup, et il s'agit donc d'une bière qui est plus ou moins blonde, hein, comme vous voyez. C'est pas ambré, c'est un peu plus, c'est ce qu'on appelle une bière dorée en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est des bières qui sont assez faciles à boire, mais qui vont par contre taper assez fort puisqu'il s'agit de 10 degrés. Hein. Voilà. Alors, il y a une période où j'en ai beaucoup bu de ces bières-là et j'avoue que je les supporte plus trop. Donc voilà. Ça va peut-être vous faire découvrir des choses, ce petit stream-là. Je vois que vous êtes plus très nombreux. C'est possible que vous commenciez à lâcher l'affaire aussi. Hein. C'est pas forcément très très intéressant. Je peux l'entendre. Hop. Tac, tac, tac et tac. La Maretsu qu'on va reboucher et qui va aller au frais juste après. On va partir sur la Chimay. La Chimay qui est une des bières... Pardon, je vais pousser la couette qui essaie de se faire la star. La Chimay, donc il existe plusieurs types de Chimay. Vous avez la Chimay rouge, la Chimay triple et la Chimay bleue. Et il me semble qu'il y en a une autre, Chimay blanche. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des couleurs d'étiquette, elles ne sont pas forcément de la couleur qu'elle projette, hein, forcément, vous imaginez bien que bleu, bon ben voilà. C'est une bière qui est normalement brassée à Noël, celle-ci, voilà, qu'on trouve toute l'année, hein, et c'est une bière trappiste. Donc la bière trappiste, c'est quoi? C'est censé être les 11 meilleures bières au monde, voilà. Ça fait partie des 11, oui c'est ça, il me semble qu'il y en a 11, des 11 meilleures bières du monde. Tac, voilà. Donc, là pour le coup, il s'agit d'une bière complètement brune. Hop, voilà. Et là, c'est pareil, hein, on est sur une fermentation au moins double, donc avec des levures au fond de la bouteille. Donc ça, quand on la boit, il faut aller vraiment au fond de la bouteille. Vous voyez que c'est une brune qui est pas du tout transparente derrière. Hein. C'est très perturbé comme bière.
Donc là, pour le coup, des notes de caramel, des notes de céréales torréfiées, et une mousse qui est pas blanche du tout. Vous voyez qu'elle est, elle est plus ou moins brune, cette mousse. Donc voilà. Et c'est une bière si vous voulez, qui est assez forte. Il me semble qu'elle fait 8 degrés, quelque chose comme ça. 9 degrés, voilà. 9 degrés, c'est une bière que, voilà, c'est pas la bière d'apéro, vous buvez pas une pinte de Chimay Bleu, généralement. Voilà. Là, une Chimay Bleue, elle fait 33 centilitres, celle-là, généralement, c'est suffisant. C'est des bières qui sont assez costauds, et on ne prend pas des grandes pintes comme on peut prendre des pintes de triple carmélite, ce que je ne conseille pas vraiment. Enfin, je trouve ça assez désagréable, moi, personnellement, mais après, c'est une histoire de goût, je le comprends. Donc voilà, là pour le coup, c'est vraiment de la bière de Noël. C'est très très chargé en goût de céréales torréfiées, vraiment, comme si on avait tout passé dans un four, caramel, sucre, nougat un petit peu, etc. C'est des bières qui sont pas vilaines du tout, hein, c'est même très bon même, hein. Mais c'est pas vraiment de la bière d'apéro qu'on va prendre juste avant un très gros repas, quoi. Voilà, on va essayer de pas trop charger la mule parce que comme je dis, c'est des bières où il y a à boire et à manger généralement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez retrouver des trucs dans votre bière à part les levures, c'est pas ça. C'est surtout que quand je dis qu'il y a à boire et à manger, c'est des bières qui remplissent l'estomac vraiment, quoi. C'est pas des bières d'apéritif, quoi, vraiment. Ou alors c'est un apéritif d'un repas léger. Euh, euh, c'est pas des bières de milieu d'après-midi pour se désaltérer, quoi. C'est vraiment pas ça. Donc, on en a fini pour les blondes. On va passer, enfin pour les blondes, pardon, pas pour les blondes du tout, pour les belges. Excusez-moi. On va passer sur de l'anglaise. Brooklyn. Alors, Brooklyn, vous avez dit, oui, Brooklyn, c'est pas en Angleterre. Oui, oui, non, c'est juste la marque Brooklyn, c'est tout. Et donc, c'est une anglaise. Pourquoi? Parce que c'est une East IPA. IPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire Indian Pale Ale. Alors, pourquoi Indian? Il nous parle d'anglais, etc. Tout simplement parce que c'est des bières qui ont pris leur origine pendant le Commonwealth. En fait, on se rendait compte que pendant le Commonwealth, du coup, quand on envoyait les colons britanniques, les unités de colons britanniques par le bateau pour aller jusqu'en Inde pendant le Commonwealth, eh bien, la bière résistait pas très bien. Donc on a fait des bières qui sont plus sucrées, du coup, et qui résistaient beaucoup mieux à la traversée. Voilà. Elle est donc amère avec un goût de houblon très très prononcé, très floral. Du coup, voilà, c'est une IPA avec des arômes d'agrumes plutôt prononcés. Et ça, c'est vraiment la came de Janine, ça. Donc ça, beaucoup plus amer. Vous allez voir qu'on est sur une blonde dorée un petit peu. Voilà, on n'est pas sur une blonde Heineken, hein, vraiment. On est sur une blonde dorée. Ça ressemble un petit peu à de la Maressou. Et là, par exemple, voilà, le nez est extrêmement floral avec beaucoup d'agrumes, citron, orange, etc. C'est des bières qui sont beaucoup plus, on va dire, aromatiques. Voilà. Moi, j'avoue que ça a tendance à me tourner le bide un petit peu. C'est un goût très très floral. Alors deux trois gorgées, ça va, mais voilà. Quand je vois qu'il y a des gens qui prennent des pintes d'IPA, je trouve ça, j'ai du mal à m'imaginer boire une pinte complète de ça. C'est pas mauvais, hein, mais je pourrais pas en boire une pinte complète, c'est pas possible. Voilà, ça a tendance à me tourner un petit peu trop l'estomac. Par contre, voilà, très très floral, goût de fleur vraiment, hein, qui est ramené par ce houblon, voilà. Et c'est assez léger, hein. C'est assez léger, c'est pas très fort, hein. Enfin, c'est pas très fort par rapport à tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on a bu des bières qui font 8-10 degrés, quoi. Là, on a une bière qui fait 7, donc c'est un peu plus léger. C'est pas quand même, c'est pas de la Heineken à 5 degrés ou de la Guinness à 4,2, quoi. Voilà. Donc elle va retourner au frais, bien entendu. Coucou la panne d'IPA. Je trouve que les IPA ont beaucoup d'arômes, je suis pas fan. Ouais, c'est pareil, les IPA, voilà, je suis un petit peu entre le Gist et le Jas. C'est pas mauvais les IPA, hein, mais j'en boirais pas une pinte complète. C'est trop complexe en arôme. Alors, vous voyez, voilà, c'était celle-là que je voulais pas trop goûter. Bon, je l'ai regoûté quand même parce que je n'ai pas tendance à fuir devant mes responsabilités. Mais voilà ce qu'il en est.
On en a fini pour les anglaises, puisqu'il n'y avait que celle-là, globalement. Hein, je ne vous ai pas proposé de grosses bières anglaises blondes ou brunes, voilà. On va passer à un type de bière que vous connaissez peut-être pas forcément, qui est la Baltic Gose. Donc une Gose, c'est quoi? Je vais reprendre mes notes, mais normalement, je suis OK. Hop, je reprends mes notes qui sont là. J'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Tac. Donc, la Baltic Gose, déjà, c'est une bière allemande. Alors, vous allez dire, Antoine, on a fait des allemandes, oui, mais d'ailleurs, c'est un petit peu particulier. La Gose, en fait, ça a été fait par la brasserie Insel Brauerei, voilà, donc la brasserie Insel, voilà, globalement. Et là, la Baltic Gose, en fait, donc c'est un style de bière qui existe déjà, hein, ça s'appelle la Gose. Hein, et la Gose, donc, c'est une bière allemande qu'on appelle aussi la Saur, aussi, hein, et qui est faite, donc, qui est une blonde à fermentation haute, avec du malt de blé, et qui est surtout faite avec du sel et de la coriandre. Donc, c'est un goût très, très, très particulier. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, c'est une bière un petit peu salée, un petit peu minérale, ça fait un petit peu penser à un goût presque iodé, un petit peu, quelque chose qui irait très très bien par exemple avec des huîtres. Voilà, pour ceux qui aiment les huîtres. Et en plus, voilà, ils ont fait ces espèces de petits designs sympathiques avec des belles bouteilles. Alors, l'Insel Brauerei, ils ont fait pas mal de sorts comme ça avec des goûts différents, mais c'est vraiment celle que je préfère chez eux. Et ça, vous pouvez les retrouver au rayon cave de votre magasin préféré. Donc, moi, j'avoue que je fais mes courses à Leclerc. Et à Leclerc, vous les retrouverez. Parce que maintenant, aujourd'hui, j'avoue qu'il y a il y a quand même une grande diversité dans le choix des bières, ce qui n'était pas encore le cas il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, on a quand même des bières qui sont quand même assez différentes. Je parle d'autre chose que tout ce qui va être la DSP, la Cubanisto, la Skol, la Corona, etc. Même si vous avez tout à fait le droit d'en boire, il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue que la Corona est une bière de soif que j'aime beaucoup. Voilà, dans un bar, quand je ne sais pas quoi prendre et que je veux prendre une bière, bah, s'il y a de la Corona, je vais plutôt être attiré à prendre de la Corona avec un peu de citron, par exemple. Mais pour ce qui est des bières craft un petit peu, des bières de dégustation, on en retrouve beaucoup plus dans les magasins aujourd'hui et ça fait plaisir parce qu'il y a plein de petits brasseurs. Moi, je vois que chez moi, il y a aussi des brasseurs locaux qui font de la bière ici aussi. Bière du Périgord, la bière artisanale de Marsac, la BAM. Voilà, il y en a pas mal qui font leur propre bière. Et c'est pas mal, hein, la brasserie du Périgord, les Trois Croquants, voilà, il y en a quelques-uns quand même. Donc, c'est pas mal. Et donc, on va goûter, donc c'est le Baltic Gose qui est une blonde. Hein. Enlever la petite goutte d'eau. Donc là, c'est une blonde. Et c'est très particulier parce qu'elle est salée, en fait, cette bière. Alors, elle est salée, attention, hein, il n'y a pas un bloc de sel à l'intérieur. Hein. Salut au Serve TV. Welcome back. Donc voilà, c'est une bière qui est plus ou moins salée, du coup. Mais par contre, c'est un goût très très particulier que je vous invite à achetez-en une petite bouteille, juste une fois pour goûter. Vous allez être assez surpris. Moi, j'avais un petit peu l'impression que ça allait être pas très bon. En fait, on tombe plutôt sous le charme de la bouteille parce que je vous avoue que la bouteille ne dit pas grand-chose derrière. Hein, mais par contre, c'est une gauze et ça, les gauzes, on n'en trouve pas beaucoup en France. Donc, si vous tombez sur ces bouteilles-là, achetez la Baltic Gauze, celle avec la baleine à bosse dessus. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est une dinguerie. Voilà. Donc un arôme, là aussi, qui fait beaucoup penser au houblon, un peu moins floral que l'IPA quand même, un petit peu amer, mais pas ces goûts d'agrumes-là. Il y en a vraiment ce goût de sel. Bière salée, en fait. Et c'est très particulier, mais c'est vrai que j'aime bien ça. Ça fait penser presque à une IPA plus légère, moins d'arômes, du coup. Toujours dans la blondeur de la bière, donc dans une bière qui est quand même pas trop forte non plus, hein, on n'est pas à 10 degrés, on est à 6,5 degrés. Voilà. Mais par contre, c'est une bière légèrement salée et c'est très 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 agréable. Et ça, vous la retrouverez pas en bar. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé en bar hein, et nulle part. Donc voilà, les gauzes, c'est à goûter. C'est pas forcément du goût de tout le monde, mais goûtez une fois, juste pour l'expérience, vous allez voir, c'est très bon. Et alors ça, je pense, en effet, avec des huîtres, ça peut être excellent. Mais les huîtres, c'est pareil, c'est aussi un aliment qui divise aussi. Donc forcément, par essence,
je me doute que tout le monde ici ne mange pas d'huîtres. Je m'en doute un petit peu. Allez, on va passer sur nos 2 dernières bières. S'il y a encore des gens sur ce live, oui, c'est incroyable. Et après, on va faire notre purée de pommes de terre qui, elle, c'est pas du tout longue à préparer puisque, comme je vous l'ai dit, on met donc les patates à cuire. On peut même les mettre à cuire maintenant et on va faire les 2 dernières bières dans la foulée. On va faire ça, je pense. Allez, on va prendre nos pommes de terre. Donc pour les pommes de terre, j'ai pris des pommes de terre amandines. Hop, voilà. Qu'on va peler, couper et du coup peler, couper. Et on va les mettre après dans le cuiseur vapeur qui va au micro-ondes. Ça ira très très bien. Pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Et après, on fera la dégustation donc de la Kilkenny et de la Guinness. Voilà. Qui sont 2 bières irlandaises. Qui sont les 2 seules qui restent. Oui, on a fait tout le reste. Hein. Voilà. Quelle est votre bière préférée? Dites-moi dans le chat, là, tout le monde. Là. Est-ce que vous aimez ça déjà, la bière? Parce que c'est peut-être pas forcément du goût de tout le monde non plus. Hein. Mais voilà. Quelle est votre bière favorite? Avez-vous une bière favorite? Qu'est-ce que vous préférez? Quelle est, si je vous dis là tout de suite, là, je vous propose une bière, n'importe laquelle que vous avez déjà bu au moins une fois dans votre vie et que vous avez adoré, quelle est celle que vous préférez? Je vais vous dire la mienne juste après. C'est une rousse, en effet, une Red Ale, une Irish Red Ale. Alors, c'est pas la Kilkenny, c'est la Smithwick's, mais la Smithwick's, on la trouve pas en France. Voilà, on la trouve qu'en Irlande. Ou alors dans des magasins spécialisés irlandais. En France, comme le comptoir irlandais, qui a peut-être un magasin dans votre ville. Voilà, et bien si vous goûtez de la Smithwick's, la Red Ale, hein, la Smithwick's classique, vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, c'est une des meilleures bières au monde, je trouve. Voilà. Red Ale de chez Yucle, c'est pas mal. C'est une brasserie bretonne. D'accord, je connais pas Yucle. Ok. Bien. N'hésitez pas à me dire votre bière favorite. Elle a un goût fumé. Ah, ça peut être intéressant aussi. Alors moi, je sais que le goût fumé, j'ai plus tendance à l'aimer entre guillemets dans les whiskies. Alors je dis entre guillemets parce que ça aussi, on pourra faire un live éventuellement sur les whiskies. Je suis un fin amateur de whisky. Mais là, le problème, c'est que les whiskies, c'est pas vraiment fumé que je les aime. Moi, c'est tourbé. Alors, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Alors, ça a un goût qui est enfin, chez les gens qui aiment pas ça, ils vous diront que c'est fumé. Mais il existe des whiskies fumés, il existe des whiskies tourbés. Et moi, j'aime les tourbés. Donc, quand ça a un goût de tourbe, la tourbe, c'est ce qu'on utilisait, c'est des pains de terre qu'on utilisait pour chauffer, que certains d'ailleurs utilisent encore, hein, en Irlande éventuellement d'ailleurs. Et la plupart du temps, ce sont des whiskies écossais. Voilà. Ce sont des whiskies écossais, donc en Irlande et en Écosse, on utilisait de la tourbe pour chauffer les maisons. Ça avait une odeur très particulière, et donc là, on en recouvrait les fûts pour faire vieillir le whisky. Du coup. Alors j'avoue que j'ai une tendance à préférer, même si le berceau du whisky est en Irlande, j'ai une tendance à préférer le whisky écossais très largement. Et donc, voilà, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle les Islay, qui sont des whiskies qui sont développés et qui sont faits sur l'île d'Islay. Voilà. Ça, ou éventuellement les Speyside. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est des noms de coins de coins de l'Écosse. Hein. Voilà. Pays où j'aimerais bien aller, où je pense qu'on ira probablement l'année prochaine, je pense. Voilà. Déjà, on repart en Irlande cette année, déjà, ça sera déjà bien. Une deuxième fois. Pays de cœur, l'Irlande, vraiment. Voilà. Alors, il faut faire attention à ça. Voilà, j'ai failli m'attraper le doigt, là, vous voyez, par exemple, quand on force trop, il faut bien être parallèle à la pomme de terre. Hop, on fait toujours un peu gaffe, de toute façon. Et le resub de Nafetz, félicitations à toi. Ouais, 68 jours, Janine. Dans 68 jours, on repart. 2 mois. Un peu plus de 2 mois. C'est bien.
L'Irlande, c'est vraiment un pays incroyable, hein. Je vous le conseille pour ceux qui connaissent pas, qui sont jamais allés. Si vous êtes en France, l'Irlande, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Donc, je vois, en prenant l'avion à Bordeaux, pour deux aller-retour, en 200 euros, ça rentre, hein. Voilà. Après, par contre, ben voilà, forcément, les logements sont forcément un peu plus chers. Mais ça reste l'Union Européenne parce que eux ne sont pas dans le Brexit. Donc, ça reste l'Union Européenne. Donc, c'est toujours les euros. Vous n'avez pas besoin de changer d'argent. Vous n'avez pas besoin de rien du tout. Alors, voilà. Tac. Notre Guinness Beef, il cuit tranquillement. Il vit sa petite vie de Guinness Beef, lui. Tranquille. Hop. Donc on finit de peler les patates, ensuite on va les couper et on va en faire de la purée de pommes de terre pour aller donc avec notre Guinness Beef. Voilà. La purée c'est assez rapide à faire, le plus long en fait c'est de faire ça et de les faire cuire après. Une fois qu'on a fait la purée, je vais vous montrer ma petite recette pour la purée. Vous allez voir que c'est très simple, ça ne demande pas grand chose, ça coûte pas cher. Et c'est meilleur que d'acheter de la mousseline là en flocons, là, dégueulasse. Là. Un paquet de pommes de terre, ça coûte rien. Vous achetez un pot de crème fraîche, de bonne ou de moins bonne qualité, comme vous pouvez, comme vous voulez, au choix. Là, on a de la crème fraîche basique, je crois. Hein. Je peux acheter de l'extra crème fraîche, là, crème fraîche d'Isigny, pour ceux qui ont là dans le pot bleu, là, incroyable. Ou la crème fraîche nos régions du talent, crème fraîche d'Isigny, là, incroyable aussi. Je vais manger. Merci pour les conseils et bon appétit, Boris. À bientôt. Merci pour ton passage. Et puis j'espère te revoir bientôt sur la chaîne d'Auxerve. Vous avez vu en ce moment, il y a pas mal d'e-sport. Hein. Voilà. Hein, les matchs de Valorant avec notre équipe féminine qui se bat comme des guerrières, vraiment. Puis voir hier soir le match numéro 5, je crois, pour le Open Valorant. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez être averti quand il y a une diffusion, bah, c'est pas très compliqué. Hein. Il vous suffit juste de suivre la chaîne Twitch, de vous connecter au Discord. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça, en fait, finalement, vous n'avez plus grand-chose à faire. Parce que vous recevez les notifications. Et une fois que vous avez reçu les notifications, après, eh bien, vous avez juste à cliquer dessus pour venir vous rendre sur la chaîne Twitch, sur Twitter, etc. En tout cas, il faut follow les comptes et les réseaux sociaux de Auxerve. Vous pouvez follow les miens aussi, hein, sur Twitter, @pignoufwtv. Sur Auxerve, vous n'hésitez pas à follow. Vous avez tous les réseaux qui sont disponibles en dessous du stream, dans le chat, etc. Vous avez la boutique aussi. On a sorti notre nouveau merch aussi. Incroyable ça. Incroyable nouveau merch. Tout blanc. Génial. On va couper en deux les pommes de terre pour qu'elles rentrent dans le cuiseur vapeur. Voilà. On va voir si ça fait assez ou pas. J'ai peur que ça soit un petit peu limite. Mais ça devrait le faire, je pense. On va attraper le cuiseur vapeur. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Alors là-bas en Irlande, ils font beaucoup d'accompagnement à base de pommes de terre et essentiellement, en effet, c'est de la purée qu'ils font. C'est beaucoup de purée de pommes de terre, très bonne. Et la plupart du temps, ils font de la purée vraiment très crémeuse. Donc c'est pour ça qu'on va refaire une purée un peu crémeuse aujourd'hui. Mais en plus, on va rajouter un ingrédient spécial. Le crabe est dans la casserole, je répète, le crabe est dans la casserole. La pauvre bête, mon Dieu, qu'est-ce que tu lui as fait? Non mais c'est bien, bravo, félicitations, je suis fier de vous quand vous cuisinez. Et alors le staff d'Auxerve, ils vont être goldés là pour la GA, puisque c'est moi qui leur fais à manger pour le midi. Ils le savent pas forcément déjà, mais pour ceux qui sont là, pour le staff d'Auxerve qui seront là à la GA, ben toc. Vous savez pas encore ce que vous mangez le midi, mais hop, on va mettre de l'eau au fond parce que sinon ça va pas marcher. J'ai failli refermer sans mettre d'eau au fond. Ouais, vous allez être goldé. Vous allez être goldé. Je vous le dis, moi. Hop, un peu de flotte au fond. Tac, voilà.
On referme notre cuiseur vapeur, on ouvre le petit bocal et là on va mettre dans le micro-ondes. Hop. Pendant 10 minutes. Voilà. Et on va laisser tranquillement. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le chien il est en train de dormir fort 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 sur le canapé, donc c'est parfait. Ça, tout ça, ça va aller au lapin. On va pouvoir donner un petit bout de tendon au chien. Ça va lui faire un petit peu de mastication. Et on va goûter les 2 dernières bières qui nous restent en attendant que les patates cuisent. Ça rentabilise nos 800 km de trajet avec Lulu. Alors s'il n'y avait que ça qui rentabilisait, n'en faites pas, on va passer un week-end mémorable. Vendredi, samedi, dimanche. Et on repart le lundi matin après. Bon, ça c'est autre chose. Goûtons. Kilkenny, Red Ale, on en parlait tout à l'heure, les vraies rousses, donc les Red Ale. Et là, c'est une Irish Red Ale, donc une IRA. Alors attention à ne pas confondre avec l'IRA qui était l'Irish Republican Army. Hein, c'est un moment culture. Hop, et là, vous allez voir que ça, c'est une vraie rousse pour le coup. Voilà, une vraie rousse. Ça, c'est une vraie rousse, donc c'est entre le doré et l'ambré. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est exactement comme la Guinness en certains points. Elle a été brassée donc, à l'usine Guinness. Et pourquoi je dis qu'elle est pareille que la Guinness en certains points? C'est surtout parce qu'il y a un ajout d'azote dedans. L'ajout d'azote lui permet d'avoir des bulles extrêmement fines. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les canettes de Guinness, on met cette boule en plastique à l'intérieur pour que justement ça vienne faire mousser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une boule en plastique dans les canettes de Guinness que je vous ai montré ici. Je vais essayer de vous montrer sans me couper. Aïe, voilà, c'est réussi. Non, c'est bon. J'ai réussi à pas me couper. Pas mal. J'adore la Guinness. J'ai reçu mon objectif bien. Rappelle-moi ce que c'était qu'on t'a dit. C'est un 200. Voilà. La fameuse petite boule qui est en plastique et qui est dans les canettes de Guinness et qui permet à la Guinness de faire pop, 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 pop et donc de mousser. Hein, voilà. Ça, dans toutes les canettes de Guinness, que ce soit les 33, les 50, n'importe, vous en trouvez. Pas dans les bouteilles, par contre. Et donc, elle est brassée donc, avec un ajout de nitrogène, donc d'azote à l'intérieur, et qui permet donc d'avoir une bière avec des bulles et une mousse très fine. Voilà. C'est pour ça que ce sont des fûts spéciaux, hein, exactement comme les fûts de Guinness. Ce sont des fûts spéciaux qui les transportent. Voilà. Alors là, ça se ressent moins forcément sur de la bouteille qui est bien moins, on va dire, étanche, bien moins hermétique que la canette, mais ça se ressent quand même un petit peu. Et ça se ressent surtout là-bas quand vous demandez une Kilkenny et qu'on vous sert de la Kilkenny à la pression. Et la pression là-bas, ben forcément, ce sont des becs à pression qui donc vont avoir la particularité donc d'envoyer, si vous voulez, d'envoyer une forme d'onde en fait en ultrasons qui permettent de faire mousser ça. Du coup. Donc maintenant, on va passer à la Guinness. Alors à Guinness, j'ai un petit outil pour la servir exprès qui est quelque part. Qui doit être quelque part. Il est quelque part. Ouais, il est rangé, ouais, c'est d'accord. Oui, rangé, j'ai bien compris, oui. Ah, il est branché, elle a dit. Ah, il y a Janine qui gueule en me disant c'est branché. Alors je vais attraper le truc qui est branché. Voilà. Alors un petit outil qu'on a acheté par correspondance à l'étranger parce qu'il n'y en a pas en France. Parce que normalement c'est pas avec ces canettes là que ça marche, mais on a fait en sorte que ça marche quand même. Hop. Il s'agit de ceci. C'est Guinness Nitro Surge. Donc ça, le but c'est qu'avec des canettes Nitro Surge, donc normalement qui sont mises sous pression avec de l'azote, normalement, vous venez brancher ça dessus et ça permet de servir la Guinness encore mieux. Donc avec vraiment l'expérience fût de Guinness vraiment à la pression.
Là, en l'occurrence, on a une expérience qui se rapproche de la pression parce qu'il y a quand même de l'azote là-dedans et ça permet de faire mousser légèrement. Donc voilà, mais c'est pas autant que ça le serait avec du Nitro Surge. Le problème, c'est qu'en France, on trouve pas de canette Nitro Surge et on peut pas s'en faire livrer ou alors à 60 balles de livraison, ce qui est plus cher que la commande de la canette. Donc forcément, ça décourage un petit peu. Donc le but, c'est quoi? C'est qu'on vient dégazer légèrement. Voilà, pour pas que ça mousse. Une fois que c'est fait, je l'ouvre, je replaque. Ici, je viens prendre mon Nitro Surge Server. Je viens mettre mon embout dans l'alignement du service. Paf, je viens appuyer sur mon petit bouton derrière, la petite harpe s'illumine sur le dessus, et là je vais venir verser à 45 degrés. Voilà. Et le but, c'est que ça va diffuser hop, une forme d'onde qui permet de faire mousser. Et là, comme pour servir la Guinness, je vais en servir les 2/3 et je vais attendre que ça remonte. Toujours. Voilà. Et là, vous voyez que la Guinness, alors là, elle paraît blanche parce qu'il y a de la mousse et petit à petit, la mousse va remonter. Voilà. La harpe va s'éteindre, il va falloir réappuyer sur le bouton. Et voilà. Et le but donc de cet outil-là, c'est que ça permet d'avoir encore mieux encore mieux la mousse, encore une meilleure expérience de la Guinness à la maison par rapport à une Guinness dans un bar avec vraiment des fûts de Guinness qui sont sous azote. Voilà. Et encore, en France, la Guinness est moins bonne qu'en Irlande parce qu'en Irlande, vraiment, si vous voulez, elle va directement de l'usine au consommateur. Et là-bas, c'est une vraie institution, c'est-à-dire que tout le monde boit de la Guinness. On laisse 1 minute. Et vous voyez qu'elle a remonté déjà. Voilà. Quelques secondes encore et elle va avoir fini de remonter. Hop, je vous fais un petit peu d'ombre pour que vous voyez un petit peu, mais globalement on en est là. Voilà. Une fois qu'elle a remonté, on finit de la servir directement à 90 degrés. Donc on rappuie sur le petit bouton pour que ça envoie la forme d'onde. Hop, 90 degrés. Et on bascule jusqu'à 45 pour bien vider la canette. Voilà, et une fois que c'est vide, on finit bien de verser, on renverse complètement, on finit, on éteint, je débranche, et voilà. On attend qu'elle remonte bien, et après on va la goûter. On va goûter, on va même la boire celle-là, parce que c'est très bon, on va pas se mentir. Oh, je suis trop curieux de voir ça, ça coûte combien? Est-ce que tu as essayé avec d'autres bières? Avec d'autres bières, non, j'ai pas essayé particulièrement. Je suis pas sûr que ça marche très bien parce qu'avec les très grosses bulles, je suis pas sûr que ça change grand chose à part faire mousser énormément et du coup perdre du goût de la bière. Là, en l'occurrence, ça nous permet d'avoir vraiment cette mousse qui est en fait la crème de Guinness, en fait, hein, ce qu'ils appellent Guinness Cream hein, là-bas. C'est vraiment cette mousse très crémeuse, hein, vous le voyez ici. Voilà, c'est de la mousse, c'est presque de la crème, quoi. Voilà, et donc on a cette bière amère qui, elle, donc, est sur une base de céréales torréfiées à une température très particulière de 132 degrés Celsius. Voilà, donc torréfié pendant un certain temps, et puis après, il y a des questions de pression, il y a des questions par rapport à la pression atmosphérique, etc. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cet équilibre-là qui garde en fait dans la brasserie, du coup, par rapport à la pression atmosphérique, parce que ça permet d'avoir une bière qui est constante. Et là-bas, tous les matins à 10h, vous avez une équipe qui goûte absolument tous les fûts qui sont disponibles et qui vont être trucs. Donc voilà. C'est ce qu'ils disent là-bas hein, au musée, ils te le disent, hein, et ils disent qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc voilà. Donc comme on dit là-bas, Slaint. Et ça, c'est extrêmement bon. Moi, ça fait partie des très très bonnes bières, ça, pour le coup. C'est une bière qui est quasiment pas gazeuse, en fait. C'est des bulles très fines, avec un goût très affirmé, du coup. Avec vraiment des arômes torréfiés, un peu caramélisés, mais pas trop forts derrière, et puis de l'amertume de la bière quand même. Et c'est une bière qui est légère, 4,2 degrés, ça tape pas, quoi. Donc voilà, la Guinness, meilleure en Irlande qu'ici, mais quand même, avec cette petite expérience Nitro Surge là, c'est pas mal. Ça a coûté combien? Ça a coûté une 60aine d'euros le petit dispositif.
Je pense que sur place en Irlande, ça coûtait à peu près ce prix-là. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en effet, les canettes Nitro Surge qui normalement vont avec et qui permettent d'avoir l'expérience complète, eh ben, on les trouve pas en France. Et puis pour s'en faire livrer en France, c'est une tannée c'est presque impossible. Donc voilà, il faut attendre de retourner en Irlande pour se procurer des Nitro Surge à prix raisonnable. Voilà pour la dégustation de bière que je vous avais promis du coup. Je regarde un petit peu où on en est, l'heure qu'il est, tout ça. Oui, mais très bien. Il est midi 38, vous voyez, on est à peu près dans les temps comme d'habitude. Voilà. C'est ça, Nafet, comme la créma d'un expresso. C'est exactement ça en fait. Hein. Ça fait cette espèce de crème, vous voyez, qui reste vraiment collée au bord. Et vraiment, si on vient vraiment mettre le doigt dedans, voilà, c'est la crème, c'est presque de la crème de café, quoi. Hein. C'est extrêmement bon, hein, bien entendu. Voilà. Donc on rappelle que pour notre Guinness Beef, on a mis 3 canettes de bière de Guinness à cuire à cuire pour mettre le bœuf dedans. Voilà, on a nos carottes qui sont en train de cuire dedans, etc. Tout ça, ça va prendre un goût et ça va diffuser bien avec la Guinness et du coup, ça va pouvoir être régulièrement, ça va pouvoir être cuit de façon régulière, on va dire, cuit profondément au cœur de la viande, etc. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon live. C'est pas tout à fait fini parce qu'on va finir de faire la purée de patates. Voilà, il reste 2 minutes 30 de cuisson pour les pommes de terre. Donc pour ça, on va déjà commencer par attraper un cul de poule. Un cul de poule, classiquement, ouais, je vais prendre un cul de poule en plastique parce que comme je vais passer le presse-purée dedans, excusez-moi, ça fait un peu de bruit là. Comme il y a le presse-purée qui va passer dedans, je veux pas non plus... Tac et tac, voilà. Donc un cul de poule en plastique. Voilà. Et puis, on va pouvoir mettre la purée dedans. On va attraper notre presse-purée, bien entendu, qui est un de nos alliés les plus fidèles pour faire de la purée. Voilà, qui est un petit peu tordu d'ailleurs. Je pense que la Janine, elle a dû y aller costaud, voilà, dessus la dernière fois. Voilà, hop. Et on va attraper l'ingrédient magique. Est-ce qu'il est là? Normalement, oui, il est là. L'ingrédient magique pour la purée de pommes de terre, pour moi, c'est la noix de muscade. À n'en pas douter, voilà. Et puis la crème fraîche, bien entendu. Hop, la crème fraîche. Il n'y en a plus des masses, hein, quand même. Il n'y en a plus des masses, Je regarde si on y en a d'autres. Mais non, ça ira. On va mettre ce qui reste là-dedans. Puis ça ira. Ça a l'air pas mal là. Ça m'a l'air pas mal. Hop, attention, c'est chaud. Tac. Voilà. La crème fraîche. Hop. On va regarder tout de suite si c'est cuit. Déjà, on va essayer de ne pas se brûler déjà. Voilà. Avec une fourchette. Ouais, c'est bon. Ça, c'est cuit. Hop. Ouais, il y en a que je peux même pas attraper avec la fourchette. Oh là. Par contre, j'ai de la vapeur d'eau sur les lunettes. C'est normal, tout va bien. Ah. C'est pas tout à fait cuit encore, chef. Il y en a qui sont pas encore tout à fait cuites. Ça, c'est cuit. Ouais, c'est les plus grosses qui sont pas tout à fait cuites encore, je pense. Celle-là pas cuite encore, celle-là pas assez. Celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Celle-là on va laisser cuire un petit peu. Celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Allez, celle-là on va les remettre 2-3 minutes de plus. On va pas être avare en cuisson. Et puis pour le Guinness Beef, on n'a pas un besoin de surveiller. C'est la faute de Janine MDR, pas à Pignouf qui a les énormes bibi. C'est pas moi, c'est le chat. Oui, bah oui. C'est Janine qui a fait la dernière purée, donc c'est elle qui a dû forcer dessus, mais c'est pas grave, ça n'est pas grave. Hop, pareil, on le met à fond et on met 3 minutes de plus, voilà, histoire que les plus grosses qui restent viennent
viennent terminer du coup leur cuisson. Hop, repassage sur ce plan-là. On va laisser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Et là, presse purée, il faut y aller énergiquement. Voilà, à presser les patates. Tac. Et vous avez vu, j'ai pas attrapé la fourchette pour venir mélanger avec la crème. Après, puisque tout ça, on va le faire au presse purée. Donc, la crème fraîche. On va prendre juste une cuillère par contre pour la crème fraîche. Tac. Donc, on va bien récurer le pot là pour le coup. Hop. Voilà. Parce qu'il ne nous en reste pas des masses. Il doit me rester de la crème liquide. Je peux en mettre un petit peu, ça fera l'illusion. Un petit peu. Alors, pas de la crème fleurette, attention, il faut que ça soit de la crème liquide, hein, vraiment. Il m'en reste normalement, mais je sais pas si elle est encore bonne. Si, 25 mai 2024. Ah, peut-être pas, celle-là était ouverte. Celle-là était ouverte. Ouais, non, celle-là non. Est-ce que j'en ai qui n'est pas ouverte? Je suis pas sûr de ça. Non. Non, mais celle-là, elle va à la poubs. Du coup. Non, mais c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Pas de problème par rapport à ça. Hop, voilà, on essaie de pas en mettre partout. Et puis là, c'est pareil. On vient bien mélanger avec la crème fraîche. Voilà, faut plus qu'il y ait de gros tas de crème fraîche dedans. En sachant qu'on va rajouter de la patate, donc ça va délier un petit peu tout ça. Et on viendra rajouter la noix de muscade une fois qu'on aura vraiment toutes les patates à l'intérieur. Hop, on a un morceau de patate qui tient comme ça. Tac, voilà. Tiens, décidément, quel enfer. Allez, et on est reparti. Le but, c'est que ça soit de la purée qui se tienne. On veut pas de la purée liquide. Moi, j'aime pas ça. Donc, on veut de la purée qui se tienne bien. Qui se mange à la fourchette, quoi. Vraiment, pas de la purée qui se mange à la cuillère. Un truc qui se coupe à la fourchette, quoi. Et après, alors c'est pareil. Moi, je mets pas forcément, je sale pas, je poivre pas vraiment la... Je mets un petit peu de sel, mais très très peu, généralement dans la purée. Et généralement, c'est on rajoute en fait au fur et à mesure. Hein. Hop. Tac. Voilà. Et là, je pense que nos patates vont être cuites. Voilà, on y est en effet. Hop. Tac. Alors attention, c'est chaud, toujours pareil, on fait gaffe, parce que là c'est de l'eau bouillante, donc 100 degrés. Hop. Ya. Tac. Tac. Oui, là c'est bon. Là c'est cuit, là aussi, et celle-là aussi. C'est nickel. Voilà. Ça, je vais le mettre dans l'évier pour pas me brûler avec. Et on va venir écraser ce qui reste de pommes de terre pour venir avec. Ce qui va nous faire une purée quand même assez crémeuse. On va rajouter notre noix de muscade. Donc la noix de muscade, attention, il faut savoir que dans les prisons aux États-Unis c'est interdit parce que c'est un psychotrope à forte dose. Donc on fait attention combien on en est. Alors attention, il faudrait en avaler 20 grammes d'un seul coup pour que ça soit dangereux. 20 grammes, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Hein, un pot, je crois que c'est 40 grammes, quelque chose comme ça. Donc il faudrait avaler un demi-pot d'un seul coup. Quoi. Donc voilà, on va en mettre un petit peu. Voilà, là c'est largement suffisant. J'ai mis l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. C'est largement suffisant. C'est une odeur vraiment appétante, je trouve. Et pour le coup, ça rajoute un vrai plus. Ça fait vraiment une purée grand-mère, quoi. Hein, vraiment. Il est vraiment naze ce presse-purée. Il faut vraiment que j'en rachète un. Pas bien branlé, je trouve. Hop, tac. Donc on finit de mélanger la noix de muscade avec le presse-purée. Voilà. Et donc ça fait une purée qui se tient bien. On va rajouter du sel, donc 8 tours de moulin à sel. Tac, c'est largement suffisant, c'est très peu de sel, hein, puisque là il s'agit de cristaux de sel avec un moulin qui est très serré, donc des tout petits grains de sel. Pas beaucoup, très peu salé. Comme ça, chacun peut y aller de son petit grain de sel justement.
Et ça, cette purée là, elle va être bonne faite. Elle va être encore meilleure réchauffée demain. S'il en reste. Mon tourteau, il a la blinde d'œuf, je suis joie. Ah ben oui, ça va être bon là. Bon tourteau du dimanche là. Est-ce qu'il est bio ton tourteau? Est-ce qu'il vient de l'élevage ou est-ce que c'est toi qui as été le pêcher? Hop. On est à la moitié de la cuisson pour notre Guinness beef. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors il faut faire attention parce que du coup on va perdre de la chaleur. Voilà. On va pas laisser ouvert trop longtemps. Ça sent plus que divinement bon, je vais pas vous mentir. Ouais, bon, ça a l'air incroyable. Hein. Ça a l'air incroyable. Je vous mettrai de toute manière une photo sur le Discord d'Auxerve dans la taverne, une fois que ça sera cuit, comme j'avais fait la dernière fois et comme je vais faire dorénavant. Non, c'est Leclerc, j'en ai pas mangé depuis au moins 5 ans, d'ailleurs d'habitude c'est mamie qui le prend à la poissonnerie, on n'a pas la même qualité là. Ben pas forcément, parce que les poissonneries en fait de... Alors je sais pas, hein, mais vous êtes plus en bord de mer que moi, donc peut-être que c'est meilleur chez vous la poissonnerie de Leclerc, mais moi c'est pas si mauvais que ça la poissonnerie de Leclerc. Hein. La boucherie de Leclerc est incroyable. Hein. Moi je prends mes trucs à la boucherie de Leclerc généralement. Hein. Bon bah écoutez messieurs dames, on a fait notre purée de pommes de terre, on a fait notre Guinness beef. Il reste plus que la fin de la cuisson maintenant, c'est-à-dire 1 heure. Voilà. Et dans 1 heure, on pourra déguster ce Guinness beef, du coup, duquel on vous donnera des nouvelles, bien entendu, d'ici peu de temps, puisque dès que je l'aurai servi, ben, je vous mets une photo dans la taverne d'Auxerve. Donc on va s'arrêter là pour ce live de ce matin, puisque ben, là, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à vous montrer. Je vous ai fait cette petite dégustation de bière, j'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous avez peut-être pu découvrir ou redécouvrir des choses éventuellement. Voilà. Pour ce qui est des réseaux sociaux et tout ça, ben, vous n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'Auxerve, à aller checker un petit peu dans tous les channels, à aller discuter avec nous. Voilà. N'hésitez pas à suivre et soutenir notre équipe Valorant qui est actuellement en Open Valorant, qui est à son 6e match, je crois, le prochain. Voilà, il y avait le 5e match hier déjà. Et puis, voilà, vous n'hésitez pas à suivre les streamers d'Auxerve, que ce soit sur leur chaîne perso ou que ce soit sur la chaîne d'Auxerve. Voilà, on a Sivo qui était en cast hier avec King, par exemple. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il était en stream Twitch sur sa chaîne. Voilà, vous n'hésitez pas à suivre nos chaînes respectives, mais aussi et surtout la chaîne d'Auxerve. Si vous ne savez pas quoi faire de votre abonnement à Amazon Prime, vous pouvez le lier à Twitch, ce qui vous donnera Twitch Prime. Et Twitch Prime, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne l'occasion d'avoir un abonnement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à une chaîne qui donc reversera et Twitch reversera une partie de votre abonnement du coup à la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. Et vous, ça ne vous coûte rien de plus que votre abonnement Amazon Prime classique, donc il n'y a pas de frais supplémentaires, donc c'est un abonnement gratuit finalement. Et ça, vous pouvez le dépenser ici même sur la chaîne d'Auxerve. Voilà. Vous avez plein d'informations en dessous du stream, bien entendu. Je vous invite à aller voir la boutique sur le site de notre partenaire Eliminate pour tout simplement pour aller voir déjà ce qu'il y a. Et puis, si vous avez envie de soutenir un petit peu, de représenter nos couleurs quand vous êtes en déplacement, n'hésitez pas à y aller. Personnellement, j'ai acheté le sac et j'en suis très content. Le sac à dos, il est format bagage cabine et c'est top. Autre chose aussi, petit à petit ça s'approche, mais il y a bientôt la Gamers Assembly, on y sera bien entendu avec notre équipe Valorant, et puis on sera là, nous en tant que staff, on y sera pour bien entendu accompagner notre équipe et puis couvrir un petit peu l'événement. Voilà, donc vous n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous voyez, si vous nous reconnaissez, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous faire un petit coucou, voilà, ça peut être très sympa. Voilà, nous on va se retrouver pour la cuisine de Pignouf d'ici quelques temps. Je ne sais pas encore si on en fera une la semaine prochaine. On va voir, mais c'est peut-être pas impossible finalement. Ça dépend en fait. Si vous avez des idées de recettes, des demandes particulières pour tout ce qui est cuisine, je fais pas de pâtisserie encore une fois, mais pour tout ce qui est cuisine, n'hésitez pas sur le Discord d'Auxerve, vous me pinguez et vous me dites un petit peu si, excusez-moi,
Vous me dites si vous avez des suggestions, des idées éventuellement de recettes que vous avez envie de me voir faire ici. Des recettes qui ne sont pas forcément trop longues. Voilà, tout ce qui est bœuf bourguignon, etc. J'aimerais bien vous en faire, mais le problème c'est que c'est très long. Donc ça sera plus l'occasion d'une vidéo quand je déciderai de me mettre à la vidéo pour ça. Voilà. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas donc à nous soutenir et simplement déjà à follow la chaîne. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois qu'on entre en live et en stream. Donc voilà. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux et accompagnez-nous dans nos différentes aventures. Je vous remercie énormément pour votre participation à ce live. J'espère que ça vous a plu. C'était Pignouf qui a cuisiné pour vous un Guinness Beef irlandais. Je vous mets tout de suite la photo dès que ça sera prêt, je vous mets la photo dans la taverne d'Auxerve du Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle cuisine de Pignouf. C'était Pignouf et je rends l'antenne. Ciao.